trompette retentit. Écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Voici votre émission La trompette du salut. La trompette du salut, une émission produite sur les ondes de la radio Philadelphie-Garois, émettant sur la 104.5 FM, réalisée par l'évangéliste Tchatchoua Collins pour la propagation de la bonne nouvelle. La trompette du salut, ce sont des questions-réponses autour d'une thématique à la lumière de la parole de Dieu. Le Père a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, vous donne un cœur bien disposé à recevoir sa parole pour la mettre en pratique, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur vit sans cesse, Jésus vient bientôt. Le Seigneur revient, Jésus-Christ revient. Nous sommes lundi 18 mai 2026, premier jour de la semaine, et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre émission La trompette du salut, une émission d'évangélisation autour d'une thématique à la lumière de la parole de Dieu. Amis auditeurs, il existe un proverbe qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et pour ceux qui étaient là depuis, alors il y a des musiques qui sont passées tout à l'heure. Ces musiques ont introduit notre thématique de ce matin. Nous parlons de l'alimentation. Voilà, nous sommes ce que nous mangeons. Nous introduisons notre thématique avec ce proverbe qui est bien connu. Cette expression largement utilisée met en évidence le lien étroit entre l'alimentation et l'état général de l'être humain. Nous parlons donc ce matin de l'alimentation et la thématique est l'alimentation et la responsabilité envers son corps. Existe-t-il un modèle d'alimentation ou alors y a-t-il une alimentation propre aux enfants de Dieu? Peut-on imposer une alimentation à quelqu'un si on vit avec quelqu'un sous son toit? Alors, doit-on imposer une alimentation? Comment prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné? Doit-on le traiter comme bon nous semble? Ou alors, il y a une façon de le traiter, ceci à la lumière de la parole de Dieu. Et nous sommes avec le doyen avec qui nous allons parler de cette thématique. La science nous dit, faites ceci, faites cela. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'alimentation et le soin de notre corps? Doyen, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Merci ma fille Suzy, et à travers vous je dis bonne matinée à tous les habitants de la planète Terre, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis que nous soyons debout ce matin, doyen. Le plaisir est partagé, ma fille. Amen. Et alléluia pour notre Dieu, pour tous les bienfaits qu'il accomplit en notre faveur. Nous aimerons que d'autres aient 10 fois la gaieté que nous avons, puisque c'est même pour cela que nous sommes là. C'est-à-dire le bon berger donne sa vie pour ses alors, non, nous sommes les vrais bergers. Hein? Non, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, notre bonheur est que nos éditeurs soient plus meilleurs que nous. Amen. Amen. D'ailleurs, nous prenons la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, viens et assiste nos papas éternels, car nous parlerons de ce matin la nourriture.
Oui, Seigneur, Papa, c'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Fais-nous la grâce, Papa éternel, de nous conformer à tes commandements et non pas au siècle présent. Que tout ce que nous aurons à dire, à faire, Papa éternel, soit sous ton inspiration, beau nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Bienvenue, installez-vous confortablement, amis auditeurs. L'alimentation et la responsabilité envers le corps, notre thématique de ce matin. Alors nous savons que l'alimentation fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Dès sa naissance, l'être humain a besoin de se nourrir pour grandir, développer ses forces et maintenir son organisme en état de fonctionnement. Certaines personnes mangent pour satisfaire une faim, d'autres mangent par habitude, d'autres par plaisir, d'autres selon les circonstances. Les Saintes Écritures mentionnent la question d'alimentation dès les premières pages. Dans Genèse le chapitre 1, le verset 29, il est écrit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Ce sera votre nourriture. » L'alimentation apparaît donc dès l'origine comme un élément important. Après le déluge, toujours dans Genèse, cette fois-ci le chapitre 9, le verset 3, il est écrit « Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. » Dans la parole de Dieu, on retrouve une grande diversité d'aliments. Les fruits, les légumes, les céréales, le pain, le lait, les poissons, l'huile, les raisins, les lentilles, l'eau et bien d'autres aliments. Dans le désert, le peuple d'Israël a plusieurs fois souffert du manque d'eau. Ces récits montrent que l'organisme humain dépend de l'alimentation. Le corps humain est constitué de plusieurs organes qui travaillent ensemble. Le cœur, les reins, le foie, les poumons, l'estomac, les intestins, le cerveau et d'autres. Pour fonctionner correctement, cet ensemble a besoin de nutriments. Lorsque l'alimentation est insuffisante ou déséquilibrée, cela peut avoir des répercussions sur la santé. De nombreuses affections sont associées aux habitudes alimentaires, troubles digestifs, anémie, malnutrition, obésité, etc. À l'inverse, certaines personnes observent une amélioration de leur état général lorsqu'elles modifient leur façon de se nourrir. La parole de Dieu évoque aussi la modération. Dans Proverbe 25, le verset 16, il est écrit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. » Le corps, l'ensemble des fonctions qui permettent, constituent à l'homme et favorisent de marcher, de travailler, de respirer, de voir, de parler, de penser, d'accomplir ses activités et il réagit selon la manière dont il est traité. Les habitudes alimentaires varient selon les cultures, les moyens financiers, les connaissances et le rythme de vie. Certaines personnes privilégient les repas faits maison, d'autres consomment davantage d'aliments transformés. Certains respectent les heures de repas, d'autres mangent de manière irrégulière. Ces différences peuvent influencer l'état général de l'organisme. Le thème de ce matin nous conduit à nous interroger sur plusieurs aspects. Que dit la parole de Dieu au sujet de l'alimentation? Quelle place l'entretien du corps occupe-t-il dans la Bible? Est-ce qu'il y a un modèle d'entretien du corps? Est-ce qu'il y a une alimentation propre aux enfants de Dieu? Autant de questions que nous allons aborder dans la suite de cette émission. Restez à l'écoute de la trompette du salut de ce lundi 18 mai 2026. Nous allons prendre un texte de base ce matin qui parle de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Doyen, nous nous tournons vers vous après avoir présenté ces prolégomènes. Doyen, commençons d'abord par cette première question pour faire asseoir notre thématique. L'entretien du corps fait-il partie des responsabilités
de l'homme, doyen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci ma fille, Suzy, que le Dieu se bénisse. Amen. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Saint Christ. Oui, Amen. c'est une ordonnance que le Père nous a donnée. Nous vivons avant de manger. Nous mangeons maintenant dès que Dieu nous a créés pour que nous vivons pour manger. Donc, nous travaillons maintenant pour avoir ce pain, pour vivre de ce pain, pour manger ce pain et vivre. Donc, c'est un don de Dieu. La vie, c'est un don de Dieu. On doit l'entretenir par la nourriture. Et pour avoir cette nourriture, il faut travailler. Donc, c'est pour cela que tu ne dois pas... Ce n'est pas parce que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui que l'énergie humaine est devenue... C'est quitter de l'énergie animale, maintenant à l'énergie mécanique, qu'on doit devenir comme un animal qu'on est en train de gaver. Là. Donc, il est tout à fait normal que nous, les excès de table, n'iront pas au ciel. Parce que Dieu demande la modération de toutes choses. Hein. C'est-à-dire, c'est pour cela que tu vois que les excès, c'est un péché. Les excès, parce que tu vas te dire que, mais est-ce que ce que tu ne dis pas là, tu te condamnes? Ça me compte, mais ce n'est pas pour autant que je vais obstruer la parole de Dieu, ma fille. Hein? C'est-à-dire, les excès, c'est que peut-être le temps de faire le sport n'est plus parce que l'organisme ne demande plus. Mais c'est que nous avons, moi par exemple, j'ai certains remèdes là. Si tu prends le matin, si tu ne manges pas, tu ne peux pas. Hein? Oui, il y a des remèdes qui demandent de tu vas le bien vomir, manger hein? avant de... Oui. Tu vas le vomir. Et ça te donne le poids. Hein? Ça te donne le poids. C'est-à-dire, tu ne peux pas... Donc, nous sommes déjà les courants, donc tout à fait... Donc, c'est avant que le taux de courant ne lève tellement, j'étais déjà à 105. Donc, je descendais déjà passé. J'ai constaté que quand tu manges vers 16 heures, là, le poids baisse. Ça veut dire que tu manges seulement une fois, tu manges seulement le soir. Le matin, tu ne prends rien. Tu bois l'eau. Mais le poids va baisser. Parce que 8 heures du temps après, le corps consomme sa graisse. Donc, Dieu, la science vient de Dieu. La vraie science. Oui. Pas la science des démons. La science de Dieu est immuable. Ça ne se change pas. D'accord. Alors, nous comprenons déjà que c'est à l'homme de prendre soin de son corps. Puisque nous sommes le temple de Dieu, il est tout à fait normal. C'est pour cela, quand Dieu regarde, quand l'homme faisait les 800 ans, mon fils, les 900 ans, nous avons produit une mission que j'ai eu à vous parler de ça. Je reparle encore. Quand Dieu dit que l'homme ne doit plus mettre longtemps comme ça, que son esprit ne doit plus mettre longtemps sur l'homme, qu'est-ce que le Père fait? Dieu diminue seulement ta connaissance, c'est tout. C'est tout. Dieu diminue ta connaissance. C'est-à-dire, dès que Dieu nous diminue la connaissance, parce que c'est la connaissance qui fait avant qu'on vit longtemps. C'est la connaissance, mon peuple périt pour faute de connaissance. Donc, ce sont des mystères, ma fille. Tu vois maintenant comment ça se comprend. C'est-à-dire, on diminue la connaissance, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pour cela que les Camerounais meurent, non? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et tous les jours, ils partent à l'école. Une fausse connaissance. On vous donne une connaissance à l'envers. C'est-à-dire, vous prenez ce qui ne vous servira à rien. Et vous périssez, vous chômez. Vous chômez, on t'appelle un génie, et tu chômes. De quel génie ça dit? Tu n'es pas un génie. Si tu es un génie, on dit ingénieur. Parce qu'on vous trompe d'aller chercher les diplômes. Pas la connaissance. Pas la connaissance. La connaissance élève une nation. La connaissance n'aboutit pas une nation. Et on fabrique les diplômes, on donne, on fabrique, on donne, on fabrique, on donne. Tu poses dans seulement, regardez, non. Je vous ai parlé, regardez, dimanche était hier. Regardez comment les cancres, soit les professeurs écument les télévisions. Ils étalent leur médiocrité qui montre l'image néfaste du pays. Hein? Ça montre bien que nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Si les professeurs eux-mêmes ne sont pas ordonnés, sur un plateau, ils sont comme les hyènes. Tu vois que le pays n'est que l'image de ce qu'ils sont. De quelle éducation donnent-ils à nos enfants? Absolument pas. Ça dit, ça ne glorifie pas notre pays. On devrait même interdire toutes ces choses-là. Non, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je suis un dictateur, hein, ma fille. De bonne loi. Sérieux, on devrait, ça ne nous glorifie pas. Qu'on
vois les gens qui se disent qu'ils sont des professeurs. Ils étalent la médiocrité dans des antennes. C'est-à-dire, le modérateur, on lui donne une bière. Chaque personne lui donne la bière. Il les laisse, il fait n'importe comment. Parce qu'il se dit que la bière que je t'ai donnée là, donc pour ça, il est tenu. On couvre les autres, certains, non. Ce n'est pas beau pour dire que quand Dieu te prive de la connaissance, tu vas mourir. Je vous ai dit que quand les gens faisaient les 800 ans, 900 ans, c'était parce qu'il avait la connaissance. C'est-à-dire quand quelqu'un avait faim, il ne mangeait pas n'importe quoi. Quand quelqu'un avait faim, c'est lui-même qui sait que la plante s'y traite ça. C'est-à-dire qu'ils avaient la vertu de connaître la plante. Pas que c'est... Non, ils connaissaient. Déjà, quand tu as déjà faim, la famine veut dire que c'est déjà un manque. Et quand la famine est déjà ça, il y a un élément qui est en manque dans ton corps. Toi, tu manges seulement parce qu'il faut satisfaire la famine. Mais tu ne manges pas pour équilibrer le corps, pour donner au corps ce qui lui manquait. Mais comme tu es ignorant, comme je suis ignorant de ce que la famine a détruit dans mon organisme. Je ne sais pas que la famine qui est là, il faut que je mange plutôt plus de céréales associé avec telle chose parce que ça a telle vitamine ou bien tel élément pour le besoin du corps. Pour le besoin du corps, c'est-à-dire je lui donne plutôt d'autres éléments dont il n'a pas besoin. Je lui donne plutôt les éléments dont il n'a pas besoin. De sorte que pour que nous arrivons à ce que je suis en train de dire là, ça veut dire qu'à chaque fois, on va te prendre ton examen, on va te faire l'examen du sang pour que tu saches que non, ton corps a manque de ça, il faut plutôt manger tel type de légumes, tel repas, parce que ça a ces aliments-là. Et pourtant, dans le temps, tu n'avais pas besoin de prendre ça. C'est-à-dire, la connaissance élevée que Dieu t'avait donnée là, tu savais déjà que non, je vais manger plutôt tel et tel et tel. Et ça équilibrait le corps. Ça faisait à ce que tu mettais longtemps. Ça faisait à ce que tu ne meurs pas avant le temps. Nous mourrons avant le temps parce que nous sommes ignorants. Mon peuple périt pour faute de connaissance. Et c'est là maintenant que tu vois que la connaissance fait à ce qu'on ne périt pas. Doyen, et puisque nous parlons de l'alimentation, doyen, il y a une question qui revient de temps en temps. Est-ce qu'il y a des aliments interdits, doyen? Il y a encore des aliments interdits? Bien sûr, bien sûr. Comme lesquels, doyen? Non, je vais... Bien sûr. Il y a certains fruits que tu ne dois pas manger, mais que l'écorce peut servir au remède, que les feuilles peuvent servir au remède. Quelqu'un peut me dire que presque tous les fruits qu'on mange, on peut manger aussi les feuilles, les écorces. Les feuilles, les écorces. Oui, ça peut ne pas plus, mais sache que dans certains fruits, comme vous le savez aussi, il y a même certains fruits, c'était les pépins qui ont du cyanure. Mais à peu dose. Voilà. Donc, pour te dire qu'en réalité, il y a des éléments. Il y a les coloquintes. C'est-à-dire qu'ils sont un peu, qui ressemblent comme on appelle ça là quoi, les concombres. Il y a certains, les trucs sauvages et non sauvages. Si vous le mangez, ça va vous tuer. Mais il y a des choses on ne doit pas consommer n'importe quoi. C'est qu'il y a même des choses qu'on consomme maintenant, que c'est néfaste. Tout simplement, on le mange parce que ça ne m'a pas tué. Mais ça ne nous a pas tué. Mais ça cause des dégâts. Donc nous sommes ignorants. Je ne sais pas si tu comprends. Quand je regarde les choses comme par exemple c'est quoi là, qui sont souvent acides là, qui ressemblent un peu aux concombres, que les blancs les mettent dans des boîtes là. Les olives. Non, ce n'est pas les olives. C'est-à-dire, on les met aussi dans les boîtes. Les cornichons. Cornichons. Je ne dis pas que faites attention de... Ça dit, on le mange. J'ai l'impression que le cornichon là a des côtés néfastes que nous n'avons pas encore découvert, qui peut être le cancer, qui peut l'harceler. Parce que quand tu vois même seulement sa physionomie là... donc, bref. Je voudrais seulement te dire que ce n'est pas parce que tu as envalé quelque chose que ça ne t'a pas tué. Que on peut dire que c'est consommable. Les dégâts peuvent être à long terme. Voilà. À long terme. Voilà. Il y a certaines choses, certains éléments qui accélèrent. Parce que comme tu vois le cancer là, le cancer ne se provoque que parce que tu es né déjà avec les germes. Oui, il y a des personnes qui sont prédisposées. Voilà. Donc s'il n'y a pas, il n'y aura pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est quand il y a déjà que tu peux le provoquer.
Puisqu'ils disent même que c'est le virus, non? C'est ça, non, ma fille? Que c'est le virus. Ça dit, s'il n'y a pas, même si tu passes tout le jour sous le soleil, il n'y aura rien. Mais celui qui a déjà passe beaucoup de temps sur le soleil, ça va le réveiller. Bon, je pense également qu'il y a des causes externes, doyen, qui favorisent aussi le développement d'un cancer. Oui, mais regarde ma fille, il y a les causes externes, cela est vrai. Mais je suis en train de parler interne. Oui, Je suis en train de parler interne. Oui. C'est pour cela que c'est même génétique, non? oui, beaucoup plus. Voilà, donc je suis parlé de interne. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, des éléments qui l'accélèrent, Oui, qui déclenche. qui l'accélèrent. Oui. Oui. Je ne peux pas dire déclencher. Parce que déclencher, ça veut dire que si on ne le déclenche pas, il n'y aura rien. Non. Puisque c'est endormi, c'est dans les gènes maintenant. Il y a le mode de vie qui peut donc faire manifester le cancer. J'étais bien compris, ma fille. J'étais bien compris. Nous prenons le cas, par exemple, des albinos. Oui. Eux tous ont le cancer. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je sais pas, doyen. Non, Non, ils ont je sais tous. pas. Ah bon? Mhm. Le cancer de la peau ou... Ah, surtout de la peau. Il ne faut pas que le soleil le touche. C'est pour cela qu'ils doivent être. C'est seulement que nous, si nous étions humains et que nos dirigeants nous écoutent, nous devons être humains. Un albinos doit être quelqu'un à protéger. Doit être quelqu'un que l'État doit venir en aide. C'est-à-dire, nous devons faire aussi attention à suivre nos groupes sanguins, tout cela, pour ne pas mettre les enfants au monde qui vont beaucoup souffrir. Ça ne nous plaît pas de voir nos enfants. Nous sommes en train de produire la trompette du salut sur les ondes de la 104.5 MHz. Nous parlons ce matin de l'alimentation. Quoi manger? Est-ce qu'on doit manger parce qu'on a faim ou alors on doit voir qu'est-ce que le corps a besoin à l'instant précis? À l'instant précis. Donc nous parlons de l'alimentation et nous sommes dans ce studio avec l'évangéliste doyen. Vous nous avez dit que les albinos, en principe, doivent être protégés, doivent être protégés. C'est-à-dire, ces habits doivent être toujours en coton. Toujours en coton. Ne pas, parce que moi-même, j'ai beaucoup d'albinos dans ma famille. Et le garçon est mort vite parce qu'il jouait le football. Il était même d'abord un bon joueur. Il jouait tout le football. On lui disait, mais comme il avait le sang qui chauffait, il est parti en Europe. Je lui dis, tu viens encore faire quoi ici? Va au Canada, reste là-bas pour de bon, tu n'as plus besoin de venir. Il dit que c'est son pays. Je dis, non, l'homme, son pays est là où il peut être bien. Donc, il avait déjà, comme il jouait, donc, il avait les cancers derrière le dos, là où le soleil frappe. Oui. Il y avait aussi une sœur qui jouait, les deux sont mortes. Mais l'autre, leur aîné, est là, qui s'occupait quand même bien, qui faisait attention. Oui. Elle est là. C'est pour témoigner à ce que tu dis que il y a des modes de vie qui peuvent provoquer, ça fait quand même mal à ma fille de voir un garçon qui est bon joueur, on va lui dire de ne pas jouer sur le soleil. En plus, c'est sur le soleil. Il pouvait jouer. Si c'était en Europe, il y a qu'il n'y a pas de, qui a les toitures parce que c'est le soleil. Le soleil est leur ennemi numéro 1. J'ai vu à Douala, ma fille, un albinos qui est en train de pousser. Oh là là, ça m'a fait mal. Il était derrière le pouce. Tu veux que l'enfant de tu fais comment? Il va vivre comment? Il va vivre comment, ma fille? L'autre était maçon. Les travaux qui demandent à être exposés au soleil. Ouais, sur le soleil. J'ai posé là, il dit que papa, tu restes, tu meurs. C'est mieux que le travail te tue. C'est ce que le maçon m'a dit. Tu vas faire comment? La famille est dans une misère incalculable. Et nous voyons là qu'il y a des causes qui ne dépendent pas de nous. Souvent, c'est les conditions de vie qui... La misère. Souvent, le père ne sait pas. La mère ne sait pas. Mais c'est les dispensaires qui devraient le faire comprendre. Ça dit même les radios comme les nôtres, dire aux gens qu'il y a tel groupe sanguin qui ne doit pas se faire. Comme par exemple les SS. Oui. On sait déjà que quelqu'un, que ça soit AS, que ça soit n'importe quel qui a les S là, vous ne devez pas vous joindre avec quelqu'un d'autre qui a S. S, oui. Qui a S. Donc, ça dit qu'on inculque ça à beaucoup des enfants.
Hein? Il y a même les enfants dans ma propre famille que les hommes ont failli le marier. On a demandé, on a trouvé que l'homme aussi avait les S. On a dit non, c'est pas compatible. Parce qu'elle-même, il y avait déjà un NS, elle était AS. On a dit non. Oui. Alors, ça n'a pas. Donc, on s'est arrêté à ça. Ils n'ont pas fait comme les pentecôtistes. Ils vont dire que non, on va prier. C'est-à-dire pour changer la vie de Dieu. Pour changer ce que nous. Ça, c'est l'idiotie. Dieu n'est pas dedans. Est-ce que c'est seulement les pentecôtistes, doyen? Mais c'est eux qui sont très forts en ça. C'est-à-dire, Dieu parle, il dit que on va prier. C'est déjà dit. Il dit encore que, mais en prière. On met quoi en prière? Quand c'est déjà écrit, c'est déjà Balaam. Tu es tenté de tenter Dieu. Et il y a d'autres, comme vous l'avez dit, doyen, qui s'obstinent quand même à se marier. Connaissant bien leur électrophorèse qui n'est pas compatible, ils se marient et pour donner des enfants malades, des enfants qui souffrent de la drépanocytose. Après, ils disent que c'est Dieu qui a fait. Ça, c'est l'idiotie. Ils rendront compte. Ils vont aller en enfer. Hein. Ils rendront compte à Dieu. La médecine est bonne. Tu vois bien que tu ne dois pas aller. Tu dis que tu vas dire, tu vas mettre en prière. Il y a les miracles. Tu demandes le miracle. Oh, quel aveuglement spirituel. Tu demandes le miracle. La logique est devant toi. Tu demandes le miracle. Que Dieu les sauve. Amen. Il y a des interdits. C'est pas tout aliment qu'on doit manger. Et c'est pas également tout aliment qu'on doit offrir à quelqu'un, doyen. Non, que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Saint Christ. Amen. Non, l'offre, c'est l'offre. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu l'offres qu'il doit manger. Tu peux offrir quelque chose à quelqu'un croyant que c'est très bien pour lui, et pourtant ce n'est pas bien. Je te prends par exemple, tu peux avoir un ami musulman. Peut-être tu as une médaille ou même une bague en or. Tu lui dis que tu l'as comblé, il ne portera jamais ça. Hein? Pour toi, tu te dis que tu l'as donné quelque chose de bien. Oui. C'est interdit pour eux, non? Tu sais ça, non? Non, doyen. Non, c'est plutôt... peut porter peut-être quelque chose en argent. Il ne porte pas en or? Non. C'est les femmes qui portent souvent des trucs... En or. Je crois que c'est après que je vais demander même à Ibrahim tout à l'heure, là. Ils vont nous dire, j'avais oublié pourquoi un musulman ne doit pas porter l'or. Ça serait un peu comme si tu dois mettre ton cœur dessus que même Dieu. Ça est passé si on l'arrache là maintenant. Tu dis ça à avoir des cris cardiaques, non? Oui, comme c'est une pierre précieuse. Voilà, ce n'est plus Dieu qui sera plus précieux pour toi. C'est maintenant l'or qu'on a arraché là qui risque, crise cardiaque risque de te tuer. Et doyen, pour une personne qui a des moyens financiers limités, peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute et qui dit que non, mais moi j'ai pas assez de moyens, s'il faut que je mange équilibré, est-ce que je vais m'en sortir? Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Amen. Au fait, ma fille, Oui, doyen. Dieu a fait à ce que partout on peut manger équilibré. Manger équilibré, il y a les gens. Je prends par exemple les Sahéliennes, chez nous au nord. Vous verrez les gens. C'est la mission d'étude qui a fait avant que beaucoup des repas au sud sont devenus chez nous à Garoua. Hein. Quand nous on est venus à Garoua vers les années 82, c'était seulement le riz. Il y avait mis des vives qui faisaient venir souvent un peu de plantain ou bien. Et en ce moment, le directeur général de MEADEM, qui était M. Liman, c'est eux qui ont commencé à faire à ce qu'on cherche à voir si la tomate peut produire dans le nord. Parce qu'il n'y avait rien. Toutes ces choses-là venaient. Mais chez nous, ce qu'on mangeait beaucoup, c'était le mil. Hein? Il y a les USAID, c'est les USAID qui ont amené les maïs. Il n'y avait pas les maïs. C'était le mil. En 1982? Oui, disons, il y avait le maïs un peu rare, ma fille. Hein, mais c'est plutôt les 80, c'était plutôt le mil et le riz. Parce que Semri, on venait aussi de faire Semri à Yagua. Mais tu peux te dire que ce n'est pas une nourriture équilibrée. C'est équilibré. Qu'est-ce qui fait équilibrer? C'est la sauce. C'est la sauce qui équilibre. Parce qu'on mange le mil du 1er au 31. Hein? Et c'est la sauce qui équilibre. Quand tu vois le bororo, lui, il mange le mil tous les jours. Des fois, il ne fait même pas la sauce. Il mange avec le lait.
Le lait équilibré. Tu vois, le lait équilibré. C'est toi qui te dis que t'as dit. Le lait là qui prend est équilibré. Hein? Et il y a des éléments dans le donc c'est de temps en temps, il faut un peu de foléré, de temps en temps, et c'est équilibré. Donc, il faut voir la sauce. Il y a beaucoup d'ingrédients dans la sauce, et c'est ça qui fait avant que l'aliment soit un peu équilibré. D'accord. Donc, avec ce que la personne a sous la main, la personne peut avoir une alimentation équilibrée. Oui, Il suffit juste de savoir comment agencer. Voilà. Comprendre que tu ne dois pas faire seulement le bourratif parce que tu as faim. Surtout ceux qui dépensent beaucoup d'énergie. Tu dois manger des choses qui ont plus de calories. C'est pour cela que même Dieu nous a doté notre région. Non? Dans les régions sahéliennes, il y a les dates. Hein? Pour celui qui doit marcher, par exemple, le bororo, il est derrière le bœuf, il monte, il descend avec tout le soleil là. 4 dates par jour qu'on pense. Avec le sucre qu'il y a dans une date là. Qu'on pense la calorie qui brûle là. Oui, d'accord. D'ailleurs, il y a un adage très connu, en tout cas, une façon de parler que nous, Africains, en tout cas, je vais juste transmettre le message. La saleté ne tue pas l'homme africain. Nous connaissons cette façon de parler. La saleté ne tue pas l'homme africain, c'est ce qu'on nous dit. Non, c'est que c'est le mensonge. C'est le mensonge, ma fille, il ne faut pas écouter ça. Pourquoi il dit ça? C'est parce que dans le village, quand une femme accouche, dans le temps, on nous disait même qu'il faut accoucher beaucoup parce que tu ne sais pas combien la mort va prendre. Parce que je vous ai dit que le noir, on a cultivé le noir à ne pas réfléchir. Disons que le noir ne réfléchit pas. Pourquoi? Pour attribuer tout à la sorcellerie. On a fait ça au village. Quand l'enfant meurt, c'est le moment. On l'a tué. Tu vois les racines que l'enfant mange les racines, il ne digère pas. Le ventre devient allongé parce que les racines font les 1 semaine dans son ventre, puis c'est l'organisme ce n'est pas la hyène, ce n'est pas l'acide pour pouvoir fondre ces racines-là. Oui. Donc, on dit qu'on a mis le moment dans le ventre de l'enfant, que c'est le moment qui est. Le jour que le ventre de l'enfant pète, l'enfant meurt. On dit qu'on l'a tué. Ça fait, on ne réfléchit pas. On l'a tué. Hein? On dit que c'est le voisin. Et tu accouches peut-être 9 enfants. Tu enterres 7. 2 sont restés. Les 2 là qui sont restés. Le rein est bon. Le rate, le cœur, le poumon, tous les organes vitaux sont corrects. Lui là, il peut s'hasarder même sur n'importe quoi. Ça va le terroriser, mais il ne mourra pas parce qu'il a des organes vitaux qui sont en bonne santé. Mais ça ne veut dire pas que la santé doit rien lui faire. C'est comme les malades mentaux, non? Est-ce que parce que les malades mentaux mangent n'importe quoi, que tu vas aller aussi manger pour dire qu'il faut que tu t'habitues à ce rythme de vie-là pour être solide? Absolument pas. C'est que tu vas mourir. La saleté tue le noir. Correctement. Eh bien. D'accord, doyen. D'ailleurs, la foi enlève-t-elle... Parce que je veux vous dire pourquoi les gens disent ça. Peut-être, oh là là. Dans le village, hein, je dis même dans mon village, vers les années 71, quand tu es arrivé là, tu crois que c'est les malades mentaux qui sont là-bas. Il y avait une saleté terrible. Parce qu'il y avait la misère. La famine tuait les gens, ma fille. La famine tuait les gens. La famine tuait les gens. C'est dit, oh là là, oh là là. Toi, tu n'as pas vu le billard. Le billard, c'est bien ou bien non. Qu'on passe l'habit comme ça, là, on attache ici. Ah non, doyen. Non, toi, tu n'as pas. Peut-être ceux qui sont partis à Mokolo, dans le temps, tu n'as pas... non. Donc, dans le village, dans mon village, il y avait ça. Les gens se mouillaient, on ne se lavait pas. Parce qu'il n'y avait pas le savon. C'est-à-dire, on décantait seulement la saleté sur toi. On enlève la nouvelle saleté. Mais l'ancienne saleté reste. Oh, il y avait la saleté, hein. Comment? Tu vois, quand il y a le deuil comme ça, le deuil, celui-ci apporte le macabo. Il n'y a pas l'huile dessus, hein. Le macabo préparé ça. L'autre apporte seulement le plantain. Comme ça, la préparé ça. L'autre qui a chassé un gibier, là, il apporte seulement le gibier.
prépare seulement, il apporte comme ça. L'autre qui a même beaucoup les moyens apporte soit 1 litre d'huile. Parce que l'huile était rare dans notre village. C'était l'huile de palme, c'était rare. On piétinait avec les pieds. Oui. Les pieds qui avaient les chics. Donc c'est comme ça. On regarde les canaris là, les gros canaris. Oui, les jarres. Oui, voilà. On prend ça, on verse tout ça dedans. Verse l'huile, on appelle un notable qui a porté le truc là. Il tape la main comme ça, la poussière. La poussière jaillit. Il prend sa main là. Ça dit, les ongles sont noirs. Ça te dit, puis tu vas couper avec quoi, ma fille? Il n'y avait rien. Les blancs ont fait beaucoup de bien. Ne vois pas les gens qui mangent. Dès qu'il est rassasié, il essuie le blanc. Sans savoir que si le blanc vient là, il va marcher nuit. Le blanc va enlever toutes ces choses sur lui. Il sera sans caleçon. Donc, on l'appelle, on dit que grand notable tel, il vient, que c'est lui qui doit tourner tout ce qu'on a, le cocktail qu'on a mis dans le jar là. Il tape la poussière, il tape la main. Pour lui, c'est pour nettoyer la main, non? Il tape comme ça, pap! La poussière, il décante la poussière, il envoie la main. La main qui a attrapé. La main dans le jar, là, il tourne. On met le sein dedans, il tourne. Si tu n'es pas l'enfant de sa femme la plus aimée, là, il ne t'appelle pas pour que tu viennes lécher la main, là. pour que tu viennes lécher la main, là. Et quand toi, l'enfant, tu laisses, ça devient propre. Tu sais, tu as lavé, non? Tu as lavé. Donc, pour te dire que aujourd'hui, nous trouvons ça comme des... Moi, je ne peux pas obstruer mon histoire. Tu comprends, ma fille? Je ne suis pas un malhonnête, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas obstruer mon histoire. C'est mon histoire. C'est notre histoire. Nous ne pouvons pas faire une série comme les gens. Quand on dit la vérité, ça les énerve, ils veulent qu'on embellisse. On embellisse quoi? C'est une étape de notre vie. Ce n'est pas une moquerie. C'est une vérité. Je le dis comme ça pour que les enfants sachent qu'on peut quitter d'un état animal à un état bien. Allez. Ça n'enlève absolument à rien. Il n'était pas, je ne suis pas en train de dire qu'il était médiocre en tout. C'est une période de notre vie. C'est une période de notre vie que nous devons assumer la responsabilité. C'est comme ça que je l'assume avec une fierté. Parce que ça n'enlève à rien qu'ils m'ont mis au monde. Me voici, non? Oui. Alors, je suis eux, non? Tu vois, Bassi, je suis eux. Pour dire que voilà comment les choses se passaient. Alors, donc, avec ce temps que nous arrivons maintenant, les Blancs ont apporté beaucoup des améliorations. Il y avait la maladie qui tuait, on ne savait pas que c'était la nourriture. On ne savait pas que c'était manque de la nourriture. On a un père dans ma propre famille. Il est quitté ici, là, il est parti en Amérique, il était malade. On l'a seulement gardé, nourri. Sa maladie était... Sa maladie était finie. C'est-à-dire, il attend qu'on lui donne le remède. On veut lui donner. Il dit non, on l'a interdit. On dit, monsieur, tu es venu ici pour qu'on te traite. Parce qu'ils ont fait les examens. Non? Tu sais, les Américains avaient fait un cap. Et les grands commerçants, chaque midi, plantain brûlé avec l'arachide. Il boit l'eau. Plantain brûlé avec l'arachide. Il boit l'eau. Il avait plein de carences. Donc, comme nous avons aussi les marabouts dans le pays, on s'est dit que comme tu as les moyens, on ne cherche pas à faire les examens poussés. Oui. Mais même certaines personnes dans ma famille, quand je les ai dit, leur payer les vitamines, ça les a guéris, ça les a traités. Donc les apagons, c'est ça. Tu ne peux pas... Non, la nourriture, là, c'est un remède. Oui. Toi, tu manges toujours ce qui est gâté. Tu manges, tu ne peux pas, même si c'est le coq, il faut que ça soit un coq malade. Fièvre. Les poules,
les grippe aviaire, les groupes qui sont en train de chercher à mourir là. Donc c'est en ce moment-là que tu mets dans la marmite. Tu ne peux pas regarder une bonne poule comme ça là et mettre dans la marmite. Non. Si c'est pas la voiture qui l'a tué. Donc ça veut dire que tu as dit à Dieu que tu ne veux pas les bonnes choses. Donc, bien se nourrir, surtout si on a les moyens. Ne pas s'abstenir de bien s'alimenter, doyen. Même quand on n'a pas de moyens, ma fille. Oui. Justement, maintenant, nous parlons de ceux qui ont les moyens, mais qui refusent de bien s'alimenter, peut-être pour juste garder l'argent. Ils n'ont pas commencé quand ils étaient riches. Donc, ils n'ont pas commencé à garder ça quand ils étaient riches. Même quand ils étaient dans le manque, là, ils ne mangeaient pas bien. Ça, il faut manger bien. Ce n'est pas quand on a beaucoup de moyens, même quand on a le peu. Ça, il faut savoir bien manger. Ça, le problème n'est pas d'avaler 5 boules de couscous ou de manioc. Non, il faut savoir agrémenter ce qui va, le complément, ce que tu vas manger avec ton couscous. Il faut savoir varier les sauces. Varier les sauces. Il y a également le moment de manger, les heures de manger, les heures de repas. Ma fille, toi, tu parlais des heures parce que vous avez lu ça dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait les travaux durs, là, tu vas venir, nous qui avons été habitués avec les travaux durs, les maçons, fabriquer les papins, tu vas venir nous dire les heures. Par exemple, tard la nuit, doyen. Ma fille, cela est vrai. C'est celui qui mange la nuit, c'est celui qui n'a pas le sommeil. C'est-à-dire, tu crois que quand nous, on était dans la folie, là, on jouait les ludo, les damiers, les cartes la nuit, on quittait vers les 1h, là. Tu crois que quand il y avait le pain, on ne mangeait pas? C'est que quand tu es encore jeune, ton ventre est ferme. Tu ne peux pas te coucher la nuit, tu sors. C'est pas possible. C'est-à-dire, l'organisme est bien. C'est à certain âge maintenant que le corps perd son élasticité. Comme moi-même qui n'étais pas là, si je mange, je me couche là, ça va ressortir. Ce qui n'était pas avant, ça va ressortir parce que le corps n'est plus ferme. Donc, il faut t'asseoir comme ça là. C'est-à-dire pour que dès que je mange là, je dois m'asseoir comme ça là. Et c'est tout à fait c'est difficile parce que tu es fatigué. Ça te fatigue. Il faut t'asseoir droitement comme ça là. Même 45 minutes. Tu vois comment nous souffrons là, ma fille. La vieillesse dépasse la mort, la maladie. Parce que c'est normalement, il faut, si j'avais le pied, ça veut dire que dès que je mange, je dois aller marcher. Donc c'est comme ça. Voilà la vraie solution. Dès que tu as fini de manger ou bien 3 boules de couscous, pour celui qui peut... Pour les nous qui peuvent manger même 4 boules. Là. Dès que tu as pris 4 boules de couscous, tu dois te lever. Tu fais peut-être même 5 km de marche. Vite là. Le repas là va descendre. Tu rentres maintenant, tu t'assois maintenant, tu peux te coucher. Parce que c'est descendu. Je dis comme ça à ceux-là qui ont des possibilités de bouger. De bouger. C'est souvent mieux. Moi, je préfère que tu manges bien, tu marches. Pour damer la nourriture, non. Donc, si tu veux, tu sors. Non, ce sont des blagues. Hein. Que Dieu me pardonne. C'est quand nous, on trompe les enfants. C'est-à-dire, après avoir mangé, tu dis que tu veux damer la nourriture avant de manger encore. Ah, que Dieu nous fasse seulement grâce. Mais non, il faut équilibrer la nourriture. Et sachez que Dieu nous interdit des excès de manger. Celui qui mange beaucoup rendra compte parce qu'il est en train de se détruire. Et ton corps est un temple de Dieu. La foi n'exclut pas la responsabilité sur notre corps. Oui, mais la foi est même la responsabilité. La foi est même la responsabilité. Parce que savoir se maîtriser, savoir comprendre que je ne dois pas manger ça, je dois baisser, je dois être à terre. Parce que la graisse, ce sont des réserves. Pour le consommer autant, pour que le corps le consomme autant de disettes qu'il n'y a pas moyen. Mais tu ne fais que charger les graisses. C'est pour cela qu'on devient volumineux. Parce qu'on a trop l'excès. Parce que pour nous autres, là, parce que je vais y arriver. Je dis toujours que je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est seulement que c'est un remède que
que je prenne là est très... Oui, c'est trop fort, ça demande de manger. Oui, oui, si je ne mange pas un peu, Mhm. et quand je cherche à manger à midi, ça veut dire que je ne respecte plus le Plus nombre de le- remèdes. Tout à fait, tout à fait. La posologie n'est plus respectée. Mhm. Doyen, nous sortons, nous avons parlé de l'alimentation et la responsabilité sur notre corps, prendre soin de son corps. Et sachez que la parole de Dieu, nous avons oublié de vous dire que la parole de Dieu est la nourriture physique et Et spirituelle. spirituel. La parole de Dieu ne joue pas seulement dans le cas spirituel, ça joue dans le cas physique et spirituel. Pour que vous puissiez équilibrer votre corps, si Dieu n'est pas là, parce que c'est Dieu qui est là avant que nous puissions tout. Nous avons vu les gens qui veulent faire les modes de sorte qu'ils maigrissent, deviennent, vous appelez noirs, érepsis, ou bien c'est quoi, ou bien c'est quoi, qu'ils ont, ça dit, ils se privent tellement, ils deviennent maigrichons. Mhm. Maigrichons, ça ce n'est pas une vie, c'est aussi un suicide. D'accord. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'en supplions, Papa éternel, de nous donner la sagesse, que nous sachions comment, Papa éternel, marcher comme tu le demandes, Papa éternel, vivre comme tu le demandes. Souvent, nous avons la volonté et non le pouvoir. Comme toi-même, tu nous donnes la volonté, Papa, achève cette œuvre, Papa éternel, en nous donnant le pouvoir de marcher comme tu le demandes, au bon nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission La Trompette du Salut de ce lundi 18 mai 2026. Mais avant de conclure cette émission, rappelons les paroles du Seigneur dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Tout au long de cette émission, nous avons abordé la question de l'alimentation et de la responsabilité envers le corps à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur nous rappelle que la connaissance prend tout son sens lorsqu'elle est mise en pratique. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme céleste a assuré la mise en onde. Au micro de présentation, Suzy, nous allons ouvrir notre cantique sur les ailes de la foi, le numéro 531, ô toi dont les bienfaits. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir.
connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. C'était la trompette du salut. La trompette du salut, une émission produite sur les ondes de la radio Philadelphie Garoua, émettant sur la 104.5 FM, réalisée par l'évangéliste Tchatchoua Collins pour la propagation de la bonne nouvelle. La trompette du salut, ce sont des questions-réponses autour d'une thématique à la lumière de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs.